Aujourd'hui, on se lance dans une semaine de test avec le Zendur Hyper 2000. Une solution énergétique hybride qui, selon le constructeur, nous permet de faire de belles économies d'énergie super facilement. Dans cette vidéo, je vais me concentrer sur les cas d'usage concrets qu'offre ce produit. Le tout en fonction des produits que vous pouvez lui mettre autour. Chaque jour, on va donc tester une configuration différente. De cette façon, vous saurez si le produit est fait pour vous et vos usages et quel pack correspond le mieux à votre habitation. Petit point de transparence avant de commencer la vidéo, le produit m'a été envoyé par la marque. Le lot complet est vendu au prix de 1 399 € actuellement. Il comporte un Hyper 2000, une batterie AB2000 d'une capacité de 1920 Wh, deux panneaux solaires de 430 watts et en ce moment ils offrent même le compteur intelligent Shelly. Allez, c'est parti, on va commencer par déballer et installer le produit. Le constructeur nous vend une installation facile et franchement c'est vrai. Pas besoin d'électricien ni de travaux compliqués. Je pose le Hyper 2000 sur la batterie AB2000. J'ai deux petites vis à serrer. Je branche le tout sur une prise de courant classique et c'est prêt à l'emploi. Pour la configuration, tout se fait via l'application mobile. En moins de 5 minutes, c'est fait. Attention, petit détail important, au démarrage, la batterie doit se charger à 100% pour être ensuite utilisable. Donc c'est peut-être mieux de faire la mise en route en heure creuse. Verdict après cette journée, c'est difficile de faire plus simple je trouve. Vraiment je pensais pas que ça aille aussi vite. Allez c'est parti pour le jour 2 et on passe au concret. Et en plus aujourd'hui c'est un jour rouge avec mon option EDF Tempo. Vous savez, c'est ces fameux jours où le kilowattheure est à 76 centimes en heure pleine, soit 3 fois plus cher que d'habitude. Heureusement, il reste à 16 centimes en heure creuse, j'ai donc chargé la batterie cette nuit. Avec l'application, j'ai défini un programme simple. On aura une charge automatique à partir de 22h, heure du début des heures creuses, avec une charge à fond, donc à 1200 watts. À partir du début des heures pleines, donc à 6h du matin, là j'inverse le processus, mais cette fois-ci avec une décharge de 200 watts. Donc c'est-à-dire que le système va envoyer 200 watts en continu à ma maison, ce qui permet d'alimenter les appareils toujours en fonctionnement, comme par exemple la box internet et le frigo. À 9h, j'arrête tout pour garder de l'énergie pour les pics de consommation, par exemple pour préparer les repas en utilisant la plaque de cuisson ou le four. Le Hyper 2000 permet de charger et décharger en bidirectionnel jusqu'à 1200 watts. Ça veut dire qu'il est capable de se charger à 1200 watts, mais aussi d'envoyer 1200 watts à la maison. Ce qui permet d'alimenter la majorité des appareils domestiques. Bon, bien sûr, ce ne sera pas suffisant pour couvrir la consommation d'un four ou d'une plaque de cuisson, mais bon, ça va quand même déjà enlever 1200 watts. Et voici un truc important que j'ai découvert. On a de la perte d'énergie. Plus la puissance envoyée est faible et plus il y a de pertes. Par exemple, pour envoyer 100 watts à la maison, le Hyper 2000 a besoin de puiser 123 watts dans la batterie, ce qui nous fait une perte de près de 20%. Heureusement, dès 200 watts, la perte tombe à peu près 10% et à 1200 watts, la perte est d'environ 5%. C'est pourquoi je privilégie l'utilisation de la batterie sur des périodes de forte consommation. Donc par exemple, quand je tourne ici et que j'ai toutes mes lumières allumées ou alors lorsque je cuisine, ça me permet de mettre le Hyper 2000 à fond et donc de minimiser les pertes. Bon après, il faut savoir que cette perte d'énergie est dissipée sous forme de chaleur, ce qui peut chauffer légèrement votre pièce en hiver si jamais vous avez la station qui est à l'intérieur. Si on fait un petit bilan de cette première journée, j'ai chargé la batterie pour un coût de 30 centimes. Je l'ai déchargé pendant la journée en heure pleine, ce qui m'a fait économiser du coup 1,45 €. Et donc si on retire le coût de la charge, j'ai gagné environ 1,15 € sur cette journée. Je vous rappelle que c'est la journée la plus rentable parce que c'était un jour rouge. J'ai fait le calcul en jour blanc, là ce serait seulement 8 centimes. Et en jour bleu, le gain est assez négligeable si on prend en compte les pertes dues à la charge et à la décharge de la batterie. Plus on va ajouter de batteries sous le Hyper 2000 et plus on va faire des économies. Sachez qu'on peut empiler jusqu'à 4 batteries AB2000 par Hyper 2000 et qu'on peut avoir plusieurs Hyper 2000 à la maison. Mais bon, clairement, si on reste sur cet usage, il va en falloir du temps avant de rentabiliser ce système. Pour accélérer cette durée de rentabilité, demain, on va ajouter des panneaux solaires. Le Zendur Hyper 2000 peut capter jusqu'à 2400 watts d'énergie solaire avec un MPPT de 1800 watts. On peut y brancher 4 groupes de panneaux solaires indépendamment grâce aux connexions qui sont déjà embarquées sur le module Hyper 2000. Le premier scénario pourrait être de laisser la batterie se charger avec les panneaux solaires la journée et utiliser cette énergie captée gratuitement en soirée.
D'ailleurs, pour cet usage, même pas besoin de brancher la batterie sur une prise de courant pendant la journée. Et tant qu'elle est à portée de Wi-Fi, on peut même suivre sa charge via l'application. Cette configuration est particulièrement adaptée à ceux qui ne sont pas chez eux en journée, car la batterie va se charger la journée et le soir, vous allez pouvoir profiter de votre électricité gratuite. Autre cas d'usage, celui d'envoyer de l'énergie à la maison la journée aussi, et là il faut brancher le Hyper 2000 à une prise de courant. Reprenons notre exemple d'envoyer 200 watts constants à la maison. Le Hyper 2000 va d'abord piocher dans l'énergie solaire produite par les panneaux, avant de puiser cette énergie dans la batterie. Et si jamais les panneaux produisent plus, le surplus sera stocké dans la batterie pour vraiment ne rien perdre du tout de l'énergie qu'on va capter. Dans mon cas, je travaille de la maison. J'ai donc aussi besoin d'énergie en journée. C'est pour ça que je fais attention à la météo du lendemain pour savoir si je dois charger ou pas la batterie durant les heures creuses. Par exemple, demain c'est encore un jour rouge et il ne fera pas très beau. Je vais donc charger la batterie cette nuit. Par contre, un jour de beau temps, la batterie peut se charger très vite avec mes 3 panneaux solaires. Donc dans ce cas-là, pas besoin de la charger la nuit, je laisse le surplus de production solaire la charger pendant la journée. Et niveau utilisation concrète, dès qu'il fait beau, même si on est en hiver, je laisse un 200 watts constant avec un boost manuel pendant les moments de cuisine. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner en été. Mais là où le système devient super intelligent, c'est quand il connaît la consommation de la maison en temps réel. Et ça, c'est ce qu'on va voir demain. Et pour ça, notre système Zendur a besoin d'un autre objet. Soit une solution plug and play mais moins complète, soit la solution un peu plus compliquée à installer mais qui nous permet d'en faire beaucoup plus. Commençons par la solution facile avec une prise connectée Zendur vendue un peu moins de 30 €. Il suffit de brancher cette prise connectée entre la prise murale et un appareil énergivore, comme par exemple une machine à laver, puis de la paramétrer dans l'application Zendur. Maintenant, dès que vous lancerez votre machine à laver, automatiquement la batterie va envoyer l'équivalent de ce qu'elle consomme dans le réseau, dans la limite bien sûr des 1200 watts maximum que peut envoyer le système Hyper 2000. On peut aussi imaginer y brancher un appareil toujours allumé, comme un frigo par exemple. Et dans ce cas-là, la batterie va envoyer constamment la consommation du frigo. Et pour avoir cette fonction au niveau de toute la maison, et donc avoir la solution la plus complète, il va falloir acheter un Shelly Pro 3 EM. Et bonne nouvelle, Zendur l'offre dans certains packs en ce moment. C'est quand même un produit qui vaut autour des 130 €, donc c'est déjà un beau cadeau. Le Shelly va s'installer directement sur le compteur électrique. Il y a des tutos sur internet, mais n'hésitez pas à vous faire accompagner par un pro si besoin. Une fois installé, ça y est, le système Zendur connaît exactement ce qui est consommé par la maison. Et ça a plusieurs avantages. Le premier, c'est que je peux maintenant demander au système d'envoyer seulement de quoi alimenter la maison. De cette façon, je n'envoie ni trop d'énergie, ni pas assez. Si mes panneaux solaires produisent plus que ce que consomme la maison, alors l'énergie excédentaire est toujours stockée dans la batterie. Enfin, c'est vraiment dans cette configuration que le système est totalement autonome. Je n'ai plus à aller dans l'application pour activer un boost quand je cuisine par exemple. Allez, aujourd'hui on parle d'un autre avantage d'avoir le Shelly, c'est aussi de ne pas être obligé de brancher tous vos panneaux solaires sur le Hyper 2000. Prenons par exemple l'utilisation du kit Plug and Play de mon 3e panneau solaire, un jour de grand soleil. Et donc aujourd'hui, il n'est pas branché au Hyper 2000, mais branché à une autre prise de courant. Ce panneau à lui seul peut atteindre les 400 watts de production, ce qui dépasse la consommation de ma maison de presque 200 watts. Et bien dans ce cas-là, le kit Zendur va charger la batterie avec l'excédent de production, et en même temps, bien sûr, charger la batterie aussi avec la production des 2 panneaux solaires qui sont toujours branchés sur le kit Hyper 2000. Donc ça fait qu'il va vraiment charger très vite la batterie. Et c'est vraiment un très gros point fort de ce kit-là par rapport à ce que fait la concurrence, c'est que là vraiment 100% de l'énergie qui est produite chez moi est valorisée, rien n'est perdu. Allez, pour terminer, j'ai été chercher quelques questions qui sont fréquemment posées sur ce type de produit et ce produit-là en particulier. La première question qu'on peut se poser concerne la durée de vie de ces batteries. Les batteries Zendur AB2000 reposent sur une technologie de batterie lithium fer phosphate qui est connue pour sa longévité. La marque nous assure plus de 10 ans de fonctionnement avec un cycle de charge-décharge par jour. Deuxième question, c'est est-ce qu'on peut avoir plusieurs Hyper 2000 branchés à la maison ? Alors la réponse est oui, on peut avoir jusqu'à 3 Hyper 2000 branchés sur une même phase électrique. Et grâce au système de communication Zenlink, les appareils vont se coordonner entre eux. En avoir plusieurs, ça a l'avantage aussi de pouvoir envoyer plus de puissance en sortie pour alimenter des appareils plus gourmands.
Dernière question importante, c'est est-ce que je suis obligé d'acheter mes panneaux solaires sur le site de Zendur pour qu'ils soient compatibles avec le Hyper 2000? Eh bien la réponse est non, le Zendur Hyper 2000 est compatible avec la majorité des panneaux solaires tant qu'ils font jusqu'à 600 watts maximum. Et donc si vous avez déjà des panneaux solaires, pas besoin d'en racheter plus. En conclusion, après une semaine d'utilisation, j'ai clairement baissé ma consommation électrique. Et pendant cette période de jour rouge, c'est d'autant plus économique. Il est encore un peu tôt pour vous faire un bilan de rentabilité, parce que les journées ensoleillées en ce moment sont quand même assez rares. Il va me falloir une bonne année pour calculer tout ça, donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si jamais vous voulez avoir le bilan un an après de mon installation solaire et batterie. Et pour conclure sur ce produit en particulier, donc ce Zendur Hyper 2000, c'est vraiment une solution super simple d'utilisation et très fiable pour ceux qui cherchent à optimiser leur consommation énergétique et bien sûr réduire la facture d'énergie. Et en plus, je trouve ça vraiment hyper satisfaisant de savoir qu'on consomme une énergie qu'on a produite vraiment sur place. Bien sûr, si la gamme de produits vous intéresse, vous avez un lien en description et en commentaire épinglé. Il y a plein de promos en ce moment sur plein de packs différents, donc je vous encourage vraiment à aller voir ça sur le site. Si jamais vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Pensez à mettre un petit pouce vers le haut si la vidéo vous a plu et vous a aidé, ça motive vraiment. Et nous se retrouve très vite en live ou en vidéo.